Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Nous continuons aujourd'hui notre tour d'horizon des produits Cupad, puisqu'avec le clavier MK80, nous avons reçu aussi la dernière petite souris de jeu, qui se prénomme poétiquement OM-75. Il y a quelque temps, il y a fort longtemps même d'ailleurs, nous avions testé la 5K de Cupad, si mes souvenirs sont bons, je suis pas sûr du 5K, mais en tout cas la coque était la même, donc coque qui ne nous est pas inconnue du coup. Cette 5K était équipée d'un gros capteur 5060 dpi, si mes souvenirs sont toujours bons, et la revoilà, donc en version plus abordable, moins chère, pour la simple et bonne raison qu'elle est équipée d'un capteur optique qui supporte 15G d'accélération, qui monte à 1600 dpi, elle a 7 boutons, une connexion plaqué or et 2 ans de garantie. Alors je vous ai pas parlé de celui-là parce que c'est 5-8 mégapixels seconde, j'en vois pas beaucoup l'intérêt, mais bon. Ceci étant, y a-t-il des informations que je n'aurais pas données? Non. Alors, nous allons procéder donc au déballage. Open Ear to Try, c'est ici qu'il faut ouvrir pour l'essayer, de façon à ce que vous puissiez mettre la main. Alors, note, je ne sais, oui, vous le voyez, comme quoi il n'y a pas non plus, c'est à la mode en ce moment, de petits softs fournis. Il faudra avoir une connexion internet, bon, normalement aujourd'hui tous les joueurs en ont, et aller chercher le reste sur le site. Donc, nous déballons le tout. Résultat des courses, le bundle est réduit à sa plus simple expression, puisque carrément il n'y en a pas. Alors, j'ai du mal à la sortir de sa gangue de plastique, donc je vais faire quelque chose que je ne devrais pas tirer sur le fil. C'est pas bien, voilà. Parce que c'est quand même pas prévu pour. Alors, que dire de cette 5K? Nous revenons à la période pré-années 80, à savoir l'informatique blanche. En tout cas, la coque est une coque qui tombe très bien sous la main. La 5K était une excellente souris au niveau de l'ergonomie, j'avais bien apprécié la chose. Là, les clics, déclenchement très souple, course très souple aussi, c'est à la limite peut-être un poil trop. Les boutons de réglage de DPI, je suppose, les deux boutons latéraux ici, donc idem, hein, je m'en rapproche un petit peu, idem, très souple. Le Q, la lettre Q, pardon, le Q sur le de la souris, qui rappelle la marque, la découpe particulièrement ergonomique de ce côté-ci, le câble est tressé, comme vous le constatez, et petite attention esthétique, l'USB plaqué or est aussi en blanc, c'est sympa. Honnêtement, c'est une souris que je trouve très jolie. Bon, maintenant, la mode est en éternel renouvellement. Il y a quelques années, on aurait dit du blanc que c'était pas terrible, on est passé au noir. Maintenant, on revient au blanc, bref, peu importe. En tout cas, en dessous, 4 grands patins. Le capteur optique, donc 1600 dpi maxi. Je revérifie sur la boîte, mais je crois pas me tromper. Je confirme. Donc, alors c'est du trou DPI, hein, parce que les autres sont des faux. C'est vrai que maintenant avec la Sensei, il y a des extrapolations, donc c'est peut-être le plus simple. En tout cas, une excellente souris dont vous retrouverez, a priori bien entendu, mais en tout cas l'ergonomie ne change pas, dont vous retrouverez donc, je disais, le test sur Cocotland à venir dans les semaines qui suivent, en vous souhaitant une bien bonne journée et une bonne continuation avec nos services cocotlandiens. Voilà, au revoir.